Le schémascope présente un schéma pour comprendre la fabrication des cellules sexuelles lors de la méiose. Lorsqu'on parle des cellules sexuelles, spermatozoïdes et ovules, aussi appelés gamètes, on pense tout de suite à la fécondation qui correspond à leur fusion. La cellule œuf qui en résulte possède le matériel génétique additionné des deux, soit le double. L'individu issu de cette fécondation devrait donc avoir 2 fois le matériel génétique de la génération précédente. En observant le karyotype d'une espèce humaine par exemple, on trouve toujours le même nombre de chromosomes de génération en génération, 46. La seule explication réside donc dans la présence d'une moitié de l'ADN parental total dans chaque cellule sexuelle. Comment le matériel génétique se répartit-il lors de la fabrication de ces cellules sexuelles pour en avoir seulement la moitié? Nous répondrons à cette question en suivant les chromosomes d'une cellule humaine qui est destinée à donner des spermatozoïdes. En tant qu'être humain, la cellule que nous présentons est 2n égale 46, c'est-à-dire qu'elle possède 46 chromosomes, 23 chromosomes issus du père, ici en noir, chacun établissant une paire avec les 23 autres chromosomes issus de la mère, ici en bleu. En suivant cette cellule, on constate qu'elle subit 2 divisions. La première est appelée méiose 1. À l'issue de cette division, on obtient 2 cellules filles théoriquement identiques. Regardons ce qui se passe lors de cette division pour une cellule plus simple à la formule génétique 2n égale 4. Cette méiose 1 peut elle-même être segmentée en 4 phases. La première est la phase pendant laquelle les chromosomes de la cellule apparaissent simultanément à la disparition du noyau. Cette phase se nomme la prophase 1. On constate qu'il y a pour chaque chromosome un chromosome homologue qui lui est associé et qu'il y a 4 chromosomes au total. La cellule est donc 2n égale 4. La deuxième phase correspond au positionnement de l'ensemble des chromosomes au milieu de la cellule, aussi appelée équateur. On nomme cette phase la métaphase 1. Ensuite, on constate que les chromosomes sont tirés par des fuseaux protéiques de part et d'autre des pôles de la cellule tout en conservant leurs 2 branches, aussi appelées chromatides. C'est l'anaphase 1. Et pour finir, les 2 cellules s'individualisent, les noyaux se reforment progressivement et on constate que chacune des 2 cellules filles possède au total 2 chromosomes et qu'elles ont perdu le chromosome homologue de chaque paire. Elles sont par conséquent n égale 2. Ainsi se termine la télophase, la 4e phase de méiose 1. En revenant à une cellule humaine, cette méiose 1 aboutit à 2 cellules filles, chacune possédant 23 chromosomes uniques. Ici, on peut constater que 20 chromosomes paternels et 3 maternels ont été tirés vers la cellule du haut du schéma, alors que les 3 chromosomes paternels et les 20 maternels restants ont été tirés vers la cellule du bas. Par la suite, ces 2 cellules filles subissent une deuxième division, la méiose 2. Reprenons le cas plus simple de la cellule à n égale 2 que nous avons vu juste avant. La méiose 2 est également divisée en 4 phases qui ressemblent aux phases de la méiose 1. En prophase 2, la cellule possède 2 chromosomes uniques avec chacun 2 branches, la cellule est donc bien n égale 2. Vient ensuite la métaphase 2 pendant laquelle les chromosomes s'alignent à l'équateur de la cellule. La différence majeure entre les 2 divisions de méiose survient lors de l'anaphase 2. Ici, les chromosomes sont cassés en 2 parts égales et identiques. Chaque chromatide va au pôle opposé de sa chromatide jumelle. Pour finir, et après les modifications indispensables à la formation des spermatozoïdes, la télophase 2 aboutit à la formation de 2 cellules filles 2 par méiose 2. Chacune possédant 2 chromosomes a une chromatide seulement. En revenant à une cellule humaine, on voit que la méiose aboutit finalement à la formation de 4 spermatozoïdes. Ces derniers possèdent chacun 23 chromosomes uniques à une seule chromatide. Pour l'ovule, la méiose se déroule à l'identique. Ainsi, on comprend pourquoi la quantité d'ADN ne change pas de génération en génération au sein d'une espèce, même si la fécondation met en commun le matériel génétique de 2 cellules. Et voilà, c'était dans un schéma pour comprendre la fabrication des cellules sexuelles à travers la répartition de leurs chromosomes par le schémascope.